une seconde question que l'on n'avait pas traitée la dernière fois. Bon, là, c'était une personne qui avait pas l'air réellement satisfaite de l'interprétation qui a été faite par notre communauté de la notion de Khatam al-Nabiyyin. Car selon lui, Allah dit dans le Saint-Coran que le saint prophète Mohammed est le dernier des prophètes. Donc, sa question, c'est pourriez-vous en quelques mots nous résumer la doctrine du Khatm an-Nubuwwat, donc la finalité de la Naboua, prophétat du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et sachant que je me permets de dire à ces téléspectateurs qui est Abou Mohammed de France que nous consacrerons plusieurs émissions à ce thème en particulier parce que c'est quand même une question qui est centrale, qui est fréquemment posée, mais que l'on ne peut pas traiter en 5-6 minutes, vous voyez, dans l'espace d'une question. Mais en tout cas, voilà. Et Inch'Allah, on va prendre ce thème en tout cas dans l'avenir, mais au moins lui donner peut-être les grandes lignes au sujet de l'interprétation de ce terme de Khatam al-Nabiyyin. Le monsieur a déclaré que selon le Saint-Coran, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été qualifié de dernier des prophètes. Quand on se tourne vers ce verset que l'on cite souvent, je ne crois pas qu'il a donné la référence, mais on peut déduire d'où il a tiré sa référence, d'où il a tiré cette conclusion que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des prophètes selon le Saint-Coran. C'est un verset du chapitre 33, c'est le verset 41, selon notre numérotation du Saint-Coran, avec la basmala en premier, sinon c'est le verset 40. Dans ce verset, il est dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, ma kana Muhammadan aba ahadim min rijalikum, walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin, wa kana Allahu bi kulli shay'in alima. Et la traduction que je vais citer, c'est. Et on va constater que cette traduction que j'ai prise, ce n'est pas la traduction de la communauté Ahmadiyya, c'est la traduction des autres. Et on va voir que la plupart des autres traducteurs, hormis la communauté, et à part la communauté Ahmadiyya, ont traduit cela de la même façon. Ils disent que non, Mohammed n'est le père d'aucun d'entre vous, mais il est l'envoyé de Dieu et le sceau des prophètes. Le terme Khatam al-Nabiyyin, Khatam ici ne signifie pas dernier, mais signifie le sceau, un sceau qui vient attester. Ainsi, il n'a pas été dit ici que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des prophètes, mais le Khatam, c'est-à-dire celui qui est venu certifier la véracité des prophètes qui lui ont précédé, et c'est grâce à lui que c'est par son entremise qu'il y aura des prophètes au sein de la Ummah, comme pour le Messie premier alayhi salam, il a souvent réitéré, il a dit que si j'ai reçu quelques valeurs, si j'ai pu atteindre ce stade, c'est par l'entremise du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc le terme Khatam ici ne signifie pas qu'il est dernier chronologiquement. Il n'y a aucune grandeur à être dernier chronologiquement. C'est l'autorité spirituelle qui compte. Et si l'on continue sur cette logique qu'il est le dernier, la majorité des musulmans pensent qu'il y aura Jésus-Christ qui descendra du ciel. Alors qui est le dernier? Il est aussi prophète. Ce sera lui le prophète, ce sera lui le dernier prophète et non pas le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est un sujet très vaste, comme vous l'avez souvent souligné, mais on ne pourra pas terminer, ou Djanguessa pourra ajouter quelque chose. En fait, bon, je pourrais juste reprendre le dernier point que vous avez mentionné ici, et c'est que quelle qu'en soit l'interprétation qu'on veut en faire, il faudra que ce soit une interprétation qui soit conforme à ce qu'avait dit le prophète à d'autres endroits, comme par exemple le fait que le Messie qui vient, il a été cité dans le Sahih Muslim, et ça c'est dans le Kitab al-Fitan wa Ashrat al-Sa'a, que celui-ci serait Nabiullah. 4 fois ça a été mentionné comme quoi il est Nabiullah, il est prophète de Dieu. Donc si on va interpréter Khatam al-Nabiyyin comme voulant dire qu'il n'y a pas de prophète après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, eh bien on ne comprendra pas comment il puisse être prophète. Évidemment, certaines personnes vont dire, mais écoutez, il était prophète avant. Ils pensent que c'est le même Jésus qui vient, même comme on l'a dit, bien que le prophète ait dit qu'il y ait 2 profils complètement différents, ils oublient l'autre profil. Ils disent non, c'est le premier même qui va arriver, avec les cheveux bouclés, le teint rosé. Et donc, en fait, on voit qu'ils sont en train de mélanger les choses. Ils sont en train de ne pas comprendre du tout ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a voulu dire.
En fait, quand on voit une personne qui meurt après une autre, on va dire que la dernière, c'est celle qui meurt en dernier. On ne va pas dire que par exemple, si une mère meurt avant son enfant, qui sera la dernière personne sur Terre? Ce sera la mère. Ce ne sera pas l'enfant, parce que la mère était née avant. Il suffit de voir qui est venu en dernier. Et aussi, lorsqu'ils disent, mais comment est-ce qu'on peut dire qu'il y a un prophète qui vient après? Est-ce qu'on n'a pas déjà tout dans l'islam, etc.? Est-ce qu'on n'a pas déjà besoin de ça? Eh bien, la réponse à cela, c'est que s'il y a besoin d'un prophète, Allah en envoie. S'il n'y a pas de besoin, pourquoi envoyer un prophète? Eh bien, s'il va envoyer le Messie, fils de Marie, que ce soit celui que vous pensez qui est déjà mort et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait vu avec les prophètes morts au ciel, que ce soit lui, ou bien l'autre qui a l'autre profil, le teint basané, les cheveux droits, etc., eh bien, s'il n'y a pas un besoin d'un prophète, il n'en enverra pas. Mais s'il est en train de dire qu'il va être envoyé et qu'il sera Nabiullah, il sera prophète d'Allah, c'est qu'il y a un besoin d'un prophète. Oui, voilà. Mais bien sûr, maintenant, la question est de savoir, est-ce que c'est un prophète comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Nous ne le pensons pas. Nous pensons que c'est un prophète subordonné au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, complètement soumis à lui, et pas comme lui du tout. C'est quelqu'un de complètement différent, mais qui n'est qu'en fait qu'un reflet du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si on enlève le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a plus de reflet. Mais puisque le prophète est là, lui qui a complètement purifié son âme, reflète parfaitement le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ce n'est qu'une personne comme celle-là qui puisse être à même de ramener les valeurs de l'islam à la vie, de ranimer l'islam. Donc, en fait, c'est ça la compréhension, mais ça, c'est dans les grandes lignes. Hein. Donc, on va y revenir, Inch'Allah, à l'avenir, je pense. Pour une dernière analogie sur ce sujet très vaste, parlant de reflet, le Messie premier alayhi salam, Abdelat Mizarullah Mahmoud alayhi salam, il a dit que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est le soleil et moi je suis la lune. La lumière, c'est la source de la lumière, c'est le saint prophète Mohammed. Lui, il dit, lui, il n'est rien. La lune sans le soleil, ça ne sert à rien. On aura aucune lumière. Ne génère pas sa lumière. Moi, je ne fais que refléter la lumière du saint prophète Mohammed. Pour citer ces paroles du Messie premier, il déclare que il n'aura pas été possible pour moi d'obtenir cette bénédiction si je n'avais pas suivi les voies de mon maître et Seigneur, l'honneur de tous les prophètes, le meilleur de tous, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En définitive, tout ce que j'ai acquis résulte du fait de l'avoir suivi. Voilà en bref. Je pense qu'il n'y a pas besoin de rajouter autre chose. Et puis, on retrouve encore une fois dans la plume du Messie premier alayhi salam cette volonté de toujours honorer et de mettre en avant la grandeur du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ça prouve de facto sa subordination justement à ce grand prophète de l'islam.